Nous continuons dans cette vidéo avec la correction de l'exercice 30. Dans un premier temps, on nous demandait de construire la figure. Moi, je suis en train de le faire à main levée. Vous, bien évidemment, vous devez le faire à la règle et avec tous les outils nécessaires. Donc la première chose qu'il fallait faire, c'était construire le triangle ABC avec les 3 valeurs qui sont ici. J'espère que vous savez tous tracer un triangle. Pour ça, on commence par tracer le plus grand côté. Et ensuite, avec le compas, on pique sur A, on ouvre à 4 cm et on fait un arc de cercle. Ensuite, on pique sur B, on ouvre à 3,6 cm et on fait un arc de cercle. Le point d'intersection des deux arcs de cercle nous donne le point C. Ensuite, on nous dit D est le point de la demi-droite AC tel que AD égale 7 cm. Comme ici, j'ai déjà 4, et bien ici, je dois avoir 3 cm pour placer le point D. Je rappelle que je mets les valeurs numériques tout de suite, ça évite les erreurs. Ensuite, on nous demande de tracer la parallèle à AB passant par le point D. Donc je trace ici la parallèle à AB passant par D. Et on nous dit, bon, c'est pas très parallèle ça, mais bon. On nous dit ensuite que cette parallèle coupe la droite BC, donc celle-ci, en E. Donc j'ai ici le point E. Construire la figure et ensuite déterminer les longueurs CE, donc celle-ci, et DE. Donc, on voit tout de suite que on est dans une configuration Thalès, configuration papillon. Encore une fois, je ne vais pas écrire la rédaction, mais je vais la dire à l'oral. Donc, si vous ne l'avez pas écrite, vous le faites, bien sûr. Alors, les droites BE et AD sont séquentes en C. Les points E, C, B et D, C, A sont alignés. Et les droites AB et ED sont parallèles. Donc, les égalités de Thalès, c'est-à-dire, donc j'écris les égalités de Thalès en partant du point C, qui est le point d'intersection des deux droites séquentes. Donc, CD sur CA, donc petit sur grand, égale CE sur CB, petit sur grand, égale ED sur AB. Encore une fois, vous pouvez vérifier donc le point C qui apparaît 4 fois dans les égalités, qui est le point d'intersection, et ensuite on a DE, donc DE, AB, AB. Ce travail-là sert de vérification. Ensuite, on remplace par les valeurs numériques. J'espère que vous, sur votre figure, vous avez écrit ces valeurs numériques. Comme je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, ça évite de se tromper et ça évite de ne pas savoir quoi faire. Ensuite, on remplace donc CD 3 cm, CA 4 cm. CE, je ne sais pas, donc je laisse CE, et CB 3,6 cm. ED, je ne sais pas, et AB 4,8 cm. Je vais commencer par calculer CE, et pour calculer CE, je vais mettre la dernière ici entre parenthèses. Donc j'oublie celle-ci. Et donc, pour trouver CE, je vais faire le produit en croix. 3,6 fois 3 divisé par 4. Et on trouve 3,6 fois 3 divisé par 4, 2,7 cm. Ok. Ensuite, on veut calculer ED. Alors, pour calculer ED, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce que je veux donc, c'est ça. Ok. Plusieurs possibilités. Soit je mets la première entre parenthèses et je fais le produit en croix comme ça, avec ces 3 valeurs-là, puisque CE, je l'ai calculé. Il fait 2,7. Seulement, attention, si je fais ça, je prends le risque de faire une erreur, parce que si je me suis trompée dans ce calcul-là, bien sûr, mon deuxième calcul sera faux aussi. Donc, ce que je vous conseille de faire, pour calculer l'autre valeur, c'est de mettre tout simplement l'autre entre parenthèses, et du coup de faire un produit en croix avec les valeurs que nous a donné l'énoncé. Donc je vais faire 4,8 fois 3 divisé par 4. Donc ED égale 4,8 fois 3 divisé par 4. Donc
3,6. 3,6 cm. Donc voilà, nous avons déterminé par le calcul la valeur de CE, 2,7 cm, et de ED, 3,6 cm. Dans la dernière question, on vous demande de vérifier ces résultats en mesurant, puisque vous, normalement, vous avez construit ça en vraie grandeur. Voilà, à plus tard pour la suite.